La philosophie s'interroge sur la question de l'être. Et la main permet justement de voir quel est finalement l'être de l'homme dans son action, dans son engagement avec le monde. Finalement, l'homme existe avec ses mains. Non seulement il pense avec ses mains, par exemple quand il touche, mais également il transforme le monde. Donc les mains sont bien une question philosophique parce qu'elles permettent de s'interroger non seulement sur l'homme, mais sur son rapport au monde et sur sa capacité à l'écouter et à le transformer. Parmi tous les gestes de la main, j'ai tenté de me centrer sur les gestes fondamentaux, autrement dit sur les gestes qui sont présupposés par tous les autres, et notamment deux gestes fondamentaux que sont prendre et donner. Dans la mesure où justement prendre et donner permettent de comprendre l'alternative de l'existence humaine. L'homme est un être de prise, on dit cela depuis l'Antiquité, c'est à cause de sa verticalité, parce qu'il est debout qu'il peut prendre. Cela dit, la prise engage une alternative dans l'existence humaine. Soit je m'approche du monde par mes mains, soit je m'abaisse vers le monde pour le manipuler. Et c'est là, finalement, que se jouent toutes les possibilités de l'homme. Et de ce point de vue-là, les autres actes, toucher, caresser, sont liés à la prise et au don. C'est pour ça que ces deux gestes sont des gestes fondamentaux, structuraux de l'existence humaine. Aristote dit que la main est un organe d'organes, c'est-à-dire un instrument qui n'est pas spécialisé, mais qui permet de se servir de tous les instruments. Et à partir de là, la main n'est pas un organe comme les autres parce qu'elle ouvre à tous les possibles. Elle nous permet de tout manier et de tout faire. Cela dit, ce n'est pas la seule capacité de la main. Elle ne se contente pas de pouvoir tout faire, elle peut aussi s'approcher, elle peut également toucher, c'est-à-dire être à l'écoute du monde. Et c'est aussi en ce sens-là qu'elle est peut-être plus qu'un organe, plus qu'un instrument, elle est plutôt notre manière d'être présent aux choses et également aux autres à travers la question, par exemple, de la caresse. Donc la main est à la fois ce qui permet de s'ouvrir à tous les champs des possibles et ce qui permet effectivement de se recentrer sur la parole des choses et des autres hommes.